Le sermon d'aujourd'hui, c'est un sermon très édifiant qui nous a parlé de la taqwa, qui est la crainte en Allah subhanahu wa ta'ala. Le sermon a porté sur les maladies du cœur et ce que j'ai retenu, c'était l'hypocrisie, donc que j'ai retenu, avec d'autres maladies aussi que sont la jalousie et puis les envies. Bon, je pense que c'est l'imam est vraiment bien approprié. Il dit qu'il faut éviter les maladies du cœur et ça c'est très important. Bon, les individus ici ne sont pas honnêtes, ils sont hypocrites, ça ne va pas du tout. Il faut que tout le monde soit sincère envers soi-même, envers les autres. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين اما بعد فيا عباد الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا والله عليم بذات الصدور ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, le roi des jours du jugement dernier. Les jours où ni les enfants, ni les biens ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se sera présenté à Allah avec un cœur saint. Nous le louons, nous implorons son soutien, nous demandons son pardon. Nous nous refusons auprès d'Allah contre le mal de nos propres personnes et les fautes de nos actions. Celui qui la guide ne sera jamais égaré. Celui qui ne guide pas ne trouvera jamais d'autre guide. J'atteste qu'il n'y a de Dieu véritable qu'Allah tabaraka wa ta'ala et que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Frères et sœurs dans la foi, votre sermon du jour s'intéresse aux maladies spirituelles. Quelle est la définition et quels sont les exemples de maladies spirituelles dont nous pouvons analyser? Et quelles solutions, quels remèdes pouvons-nous évoquer pour faire face à de telles maladies? Serviteurs d'Allah, frères et sœurs dans la foi, dans le Coran, notamment dans la sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que parmi les uns, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour du jugement dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti.
Coran, Sourate 2, versets 8 à 10. Frères et sœurs dans la foi, Allah nous informe à travers donc ces versets de l'existence d'une maladie du cœur. Une maladie du cœur, c'est une maladie spirituelle. La maladie du cœur dont il s'agit dans ces versets est celle de la grande hypocrisie, qui se caractérise par les doutes et l'incertitude. Ils doutent de l'existence d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ils ont des incertitudes par rapport à la véracité de son messager et de son livre. Que Dieu nous en garde. Les hypocrites sont des corrupteurs. En présence des croyants, ils proclament leurs croyances. Mais quand ils se retrouvent seuls avec leurs diables, avec leurs semblables, ils disent: nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux. Comme Allah l'a dit: wa iza laqul lazina amanu qalu amanna wa iza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu muslihun. Frères et sœurs dans la foi, serviteurs d'Allah, Satan a perdu tout espoir. Comme le prophète alayhi salam l'a dit lors de son sermon d'adieu, il a perdu tout espoir de pouvoir vous amener à commettre les grands péchés. Mais le prophète conseille: méfiez-vous à ne pas le suivre pour ce qui concerne les petits péchés. Si nous appliquons cette prophétie du messager alayhi salatu wa salam pour le cas de l'hypocrisie, nous pouvons dire que Satan a perdu espoir de vous amener à tomber dans la grande hypocrisie. Mais méfiez-vous de le suivre pour ce qui concerne la petite hypocrisie. Frères et sœurs dans la foi, le prophète alayhi salatu wa salam a dit 4 caractéristiques, si elles sont présentes chez une personne, ce sera un véritable hypocrite. Et c'est celui chez qui il y a une des caractéristiques, il aura une caractéristique de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il délaisse cette pratique. Et ces 4 pratiques sont: lorsqu'on lui confie un dépôt, il trahit. Lorsqu'on lui fait confiance, il trahit. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il conclut un pacte, il ne respecte pas. Lorsqu'il prend un engagement, il ne le respecte pas. Et lorsqu'il se querelle, alors il se comporte particulièrement mal. Lorsqu'il dispute, il exagère. Frères et sœurs dans la foi, il s'agit d'un hadith recueilli par Bukhari et Muslim, les 2 plus authentiques recueillis des hadiths. Et frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui, combien sont-ils ceux qui trahissent lorsqu'on leur fait confiance? Combien parmi nous trahissent lorsqu'on leur fait confiance? Combien de musulmans prennent des engagements mais ne les respectent pas? Peut-on dénombrer le nombre de menteurs dans la Oumma? Combien exagèrent lorsqu'ils se querellent avec leurs proches, lorsqu'ils se querellent avec leurs voisins, avec leurs conjoints? Serviteurs d'Allah. Et il y a ceux qui, après les assemblées des croyants, se retrouvent pour planifier ou mettre en œuvre la corruption, la fraude, le mal. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans la suite que lorsqu'ils se retrouvent entre eux, ils disent que nous ne faisons que se moquer d'eux. Mais combien sont ceux qui sont avec les croyants, qui participent aux prières, qui participent à leur assemblée, mais après se retrouvent pour s'aimer, pour organiser et mettre en œuvre la corruption, pour organiser et mettre en œuvre le mal, pour organiser et mettre en œuvre des actions blâmables. Que Dieu nous en garde. Serviteurs d'Allah, l'hypocrisie n'est pas la seule maladie du cœur, ce n'est pas la seule maladie spirituelle. Il y a aussi la maladie des passions et des désirs. Et conformément au propos d'Allah,
lorsqu'il dit dans le noble Coran, ne soyez pas trop complaisants. Il dit dans le noble Coran, en donnant un ordre aux croyantes, ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas. Ne soyez pas trop complaisantes, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas. Sourate 33, verset 32. Il s'agit là de la maladie du désir, de l'adultère, du désir de la fornication. Ainsi, le cœur est malade lorsqu'il est affecté par les péchés et l'hypocrisie, les désirs d'adultère, les désirs donc de fornication, la jalousie, l'égoïsme, l'orgueil, la médisance, la calomnie sont entre autres des maladies spirituelles parmi tant d'autres frères et sœurs dans la foi. Et pour ce qui est de la jalousie par exemple, il s'agit d'un sentiment douloureux qui atteint les jaloux lorsqu'ils se rendent compte de la bonne situation, des privilèges d'Allah sur autrui. C'est une haine et une aversion envers l'état de bien-être d'autrui. Frères et sœurs dans la foi. Détester un bienfait qu'Allah a octroyé à son serviteur est une maladie spirituelle. Et pour le cas de l'orgueil, selon les explications du messager d'Allah, paix, salut et bénédiction d'Allah sur lui, il s'agit, cette maladie spirituelle qu'est l'orgueil, consiste à refuser la vérité et à mépriser les gens. Le maître de l'univers, Allah Azzawajal, met en garde contre ces comportements maladifs lorsqu'il interdit: ne convoitez pas, ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Et frères et sœurs dans la foi, dénigrer une personne, dénigrer son prochain, ça fait partie donc des caractéristiques donc de l'orgueil, en plus du fait de refuser la vérité. Nous devons accepter la vérité d'où qu'elle vienne. Et c'est également le cas avec la médisance. La médisance qui consiste à raconter les défauts de son frère, les défauts de sa sœur en son absence. Ce que vous racontez à son endroit, à son propos, c'est de la vérité, mais étant donné qu'il n'est pas là, étant donné qu'elle n'est pas là, et qu'il ne sera pas content, et qu'elle ne sera pas contente de l'entendre, alors c'est de la médisance. Et la médisance, du fait donc de sa gravité, Allah l'a catégoriquement interdit en la comparant au fait de dévorer la chair humaine. Il dit: Ya ayyuhallazina amanu ittanibu kasiran minaz-zann inna ba'da zanni ism wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi fakarihtumu. Frères et sœurs dans la foi, il nous dit ici: ô vous qui avez cru, évitez donc de conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et le Coran continue, Allah continue pour nous demander de craindre Dieu, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Frères et sœurs dans la foi, il y en a suffisamment de maladies spirituelles et nous devons les connaître pour faire des efforts de nous en éloigner. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil hakimul alim. Wa ashhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه
وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Frères et sœurs dans la foi, serviteurs d'Allah, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous a dit qu'il y a dans le corps humain un morceau de chair qui, s'il est sain, il rend tout le corps sain. Mais s'il est corrompu, alors tout le corps devient également corrompu. Et il a précisé qu'il s'agit bien du cœur. Frères et sœurs dans la foi, il a aussi dit que, certes, Allah ne regarde pas votre physique, il ne regarde pas votre apparence, mais ni vos biens. Il ne regarde ni votre apparence, ni vos biens. Mais il regarde vos cœurs et vos actions. Vos cœurs et vos actes. Un hadith rapporté par Muslim. Ceci étant, nous devons faire des efforts pour prendre soin de notre cœur, pour nous éloigner de ces maladies, pour nous débarrasser des maladies spirituelles et pour nous protéger contre ces maladies spirituelles. Et si vous êtes concerné par une ou plusieurs maladies spirituelles, vous devez avoir recours aux remèdes. Et le premier remède approprié, c'est sans doute le repentir. Le repentir, il faut abandonner les comportements, ces comportements maladifs qui sont interdits d'Allah, et vous devez revenir à ce qu'il a prescrit. C'est ça tout le sens du repentir. Pour ce faire, il va falloir contrarier vos passions. Il ne faut pas faire des concessions dans la lutte contre votre âme incitatrice au mal. Il ne faut pas faire de concessions contre Satan, le lapidé. Il ne faut pas faire de concessions contre votre amour immodéré des biens et des prestiges de ce bas monde. Pour le cas de la médisance, par exemple, le repentir consiste à ne plus revenir à la médisance avec une intention ferme. Donc, il ne faut plus revenir, mais avec l'intention ferme de ne plus y revenir. Et en plus, le médisant devrait faire l'éloge de celui qui l'a médit en termes de réparation dans les assemblées. Celui qui l'a médit, il devait faire l'effort d'aller faire des éloges à son endroit dans des assemblées, tout comme il avait médit une première fois. Et il ne doit plus parler, il ne doit plus parler de lui qu'en bien, et en plus, il devrait le défendre s'il est l'objet d'une automédisance. Parce que là, le risque d'aller demander pardon est que ça peut enflammer la situation, et beaucoup de savants, en tout cas, vous conseillent, proposent donc que vous preniez l'engagement de ne plus faire et vous défendez la personne, vous dites le bien de la personne dans des assemblées pour vous, à titre de réparation. Que Dieu nous y facilite. Frères et sœurs dans la foi, quant à ce qui relève de la jalousie et du soupçon, un hadith du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, cité par Ibn Kassir dans son tafsir, résume 3 choses auxquelles s'attache ma communauté et qui sont le mauvais augure, la jalousie et les soupçons. Un homme demanda: comment peut-on s'en débarrasser, ô messager ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager de répondre: lorsque tu jalouses quelqu'un, implore le pardon de Dieu. En cas de soupçon, ne cherche pas à t'en assurer. Lorsque tu as des soupçons sur quelqu'un, par rapport à des actions qu'il a posées, ne cherche pas à t'en assurer, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsque tu tires mauvais augure d'une chose, pars sans t'en soucier. C'est un autre sujet, frère et sœur dans la foi. Dans tous les cas, l'accomplissement des actes vertueux est également un remède qu'il faut appliquer. Donc le repentir d'ailleurs, après avoir respecté les conditions, donc qui consiste à s'abstenir, à se soustraire donc des mauvaises actions,
et à réparer éventuellement si ça concerne autrui, et à prendre l'engagement ferme, après regret, de ne plus y revenir. Nous devons également poser des bonnes actions pour corriger et pour rattraper ces mauvaises actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Il dit, celui qui retourne à Dieu, celui donc qui se répand et fait bonne œuvre, et fait œuvre de bien, c'est vers Dieu qu'aboutira son repentir. Que Dieu nous facilite le repentir, qu'il nous débarrasse de ses comportements, qu'il nous soigne de ses maladies et qu'il fait en sorte que nous ne tombons pas dans sa maladie. Qu'il soigne nos cœurs, qu'il soigne nos corps, qu'il soigne nos entités, qu'il apporte la paix à notre pays et qu'il nous guide sur le droit chemin. Ibadallah, inna Allah wal malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakaha أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم ادفع الظالمين بظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم اغفر لجميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك برسالة وماتوا على ذلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Le sermon d'aujourd'hui, c'est un sermon très édifiant qui nous a parlé de la taqwa, qui est la crainte en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez quelque message comme ça? En tout cas, nous avons appris beaucoup et ce que j'ai pu retenir, c'est que il est important d'avoir la crainte en Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses actions et que c'est quelque chose que tout musulman doit mettre en tout cas dans ses actions de tous les jours, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sermon a porté sur les maladies du cœur et ce que j'ai retenu, c'était l'hypocrisie, donc que j'ai retenu, avec d'autres maladies aussi que sont la jalousie et puis les envies, voilà, donc à peu près c'est ce que j'ai retenu. Les différentes maladies du cœur dont l'imam a eu à évoquer, c'est d'abord l'hypocrisie. Donc l'hypocrisie que l'imam a définie comme étant le fait d'être corrompu. Donc il a donné les 4 caractéristiques de l'hypocrite. Bon, je pense que l'imam est vraiment bien approprié. Il dit qu'il faut éviter les maladies du cœur et ça c'est très important. Bon, les individus ici ne sont pas honnêtes, ici sont hypocrites, ça ne va pas du tout. Il faut que tout le monde soit sincère envers soi-même, envers les autres et comme ça la communauté va mieux s'en sortir. Le sermon d'aujourd'hui s'est porté sur les maladies spirituelles. Et c'est quasi pour nous dans ce sermon de donner une définition de ce concept avant de nous faire un arrêt sur des cas, des exemples donc de maladies spirituelles. Et ce qui nous a intéressé, c'était l'hypocrisie, la grande comme la petite, la jalousie, la médisance, l'orgueil, entre autres, ont été traités à travers ce sermon. Nous avons également proposé des solutions, des remèdes préconisés par notre chère religion pour lutter contre ces maux. Voilà globalement à quoi a concerné notre sermon du jour.